Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos journalistes ont retrouvé des images tout à fait exceptionnelles qui vont nous permettre aujourd'hui de vous montrer ce document poignant, une histoire vraie, l'histoire de deux jeunes filles belges qui vont avoir un destin tout à fait particulier, car à 18 ans, pour pas avoir d'ennuis avec la justice, leur vie va complètement basculer. Paloma et Birgit Van Hoof, qu'on voit ici, sont nées à Dendermonde à la fin des années 50. Elles passent leurs vacances à la mer et grandissent normalement. Leur famille est une famille tout ce qu'il y a de plus biais en Belgique, donc elles n'ont rien qui prédestine leur destin exceptionnel. Voici l'arme secrète. Nous sommes dans les années 60 en Belgique, comme vous le savez, le golf est très à la mode. Paloma, comme des centaines de milliards de jeunes Belges, décide de se louer les services d'un moniteur de golf, histoire de savoir jouer un petit peu. Très vite, ce moniteur se montre très difficile. Il lui dit « ça ne va pas, tu fais ça très mal, mais Nenny, ce n'est pas comme ça qu'on fait » et Pamela est très impressionnée. Le moniteur décide à ce moment de lui faire des figures particulièrement difficiles, comme par exemple la figure de « tiens, mets un petit peu la balle sur le petit morceau de bois et essaye un peu de la faire tenir ». Pamela essaie tant bien que mal de s'exécuter. Pendant qu'elle essaye de mettre la balle, le moniteur, qui en fait est un gros saligo, profite de sortir de sa queue de son pantalon. Pamela n'a rien remarqué. Elle se relève, elle s'apprête à faire son swing, le moniteur s'installe derrière elle. Il lui écarte un petit peu les jambes, prétextant le centre de gravité sera mieux placé ainsi, etc. C'est un mensonge. Il prend Pamela, lui fait faire un swing incroyable qui se termine par un roulé-boulé. Pendant que le roulé-boulé, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Grâce à des images que nous avons reconstituées, voici ce qui s'est passé. On voit très bien sur ces images que le moniteur profite sexuellement de Paloma qui n'a rien remarqué. Plus tard, nous retrouvons Paloma et Birgit chez elle à Dendermonde. Un type sonne à la porte et se fait passer pour le prince Philippe. Nous sommes en Flandre et les familles sont très catholiques et royalistes. Ce jeune homme se montre tout de suite très protocolaire et impressionne beaucoup les deux jeunes filles. Prétextant un protocole très strict, le monsieur se met à embrasser Birgit, qui croit faire à une cérémonie protocolaire. Pendant ce temps, il demande à Pamela d'aller chercher un petit peu de champagne. Que ça se fait. Pendant que Pamela va chercher le champagne au magasin du coin, elle profite sexuellement de Birgit qui croit faire une cérémonie protocolaire et n'a donc rien remarqué. Quand Pamela revient avec la bouteille de champagne, ce n'était qu'un prétexte. Ce monsieur enlève la bouteille de champagne, attire violemment Birgit et abuse sexuellement d'elle aussi. Elle croit avoir affaire à une cérémonie protocolaire et elle ne remarque rien. Nous retrouvons Birgit plus tard avec les cheveux plus courts et les cheveux teints en noir. Elle prend petit déjeuner avec un marin qu'elle a rencontré le soir avant. Le marin lui demande d'aller mettre un petit peu de musique et pendant ce temps, il sort sa grosse queue de son pantalon et la met dans la tartine de Birgit. Birgit, qui n'a rien vu, revient tranquillement à table, la musique est douce et elle s'apprête à manger la tartine avec des couverts. Le marin dit non, mange-la plutôt avec la bouche et croyant manger une bonne petite tartine le matin, elle lui fait une grosse pipe et elle ne remarque rien. Ces histoires vont se dérouler tout le long de leur vie. Vous l'avez bien compris, Paloma et Birgit Van Hoof vont être abusées sexuellement tout le long de leur vie sans jamais rien remarquer et aujourd'hui, elles ne le savent toujours pas. Nous avons retrouvé Paloma et Birgit. Elles habitent aujourd'hui du côté de Dendermonde et elles sont tout à fait heureuses. Et voici Paloma. Elle a vieilli, elle a un petit peu grossi, mais c'est bien elle. À côté, nous découvrons son mari qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Plus tard, nous aurons la chance également de rencontrer la sœur de Paloma, Birgit, qui, malgré son grand âge, travaille toujours comme caissière dans un grand magasin. À la sortie de ce magasin, nous rencontrons le mari de Birgit, qui lui aussi est beaucoup plus jeune qu'elle, quoique beaucoup plus vieux que l'autre mari. Et derrière, nous apercevons la Renault Tonus brune qu'ils ont achetée l'année passée. Ce que nous pouvons constater en regardant les dernières images de ce document émouvant, c'est que malgré toute l'horreur qui s'est passée, dont nous seuls sommes au courant, c'est que Paloma et Birgit ont vécu tout à fait normalement tout le long de leur vie, jusqu'à ce qu'évidemment elles voient les images de ce documentaire qui vont quand même un petit peu foutre leur vie en l'air. Nous vous convions la semaine prochaine à regarder un autre document particulièrement émouvant qui est l'histoire d'une jeune verviétoise, Véronique, qui tout le long de sa vie a cru avoir été abusée sexuellement sans s'en rendre compte, mais qui en fait n'a pas été du tout et qui probablement n'a même jamais une bonne fois qu'était. Bonsoir. C'est dur d'être pas rigolé pendant un golf.